Le seul sacrifice accepté de Dieu dans l'autel. À droite, il n'a pas été accepté comme sacrifice. À gauche, il n'a pas été accepté comme sacrifice. Jésus, oui, parce que Jésus était intègre. Le sang est un don, un cadeau. Et par le sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés. C'est plus que clair. Mais vous savez, il n'y a pas de péché qui résiste quand on n'est pas intègre. Intégrité est un statut. C'est une nature changée. Intégrité, ce n'est pas le résultat du sacrifice de quelqu'un d'autre. Intégrité, c'est quelque chose que moi j'ai bâti dans ma vie. Et que désormais, je sais que pour marcher devant la face de Dieu, je dois être intègre. Ça veut dire que tout ce qui est corrompu dans ma vie, ça ne fait pas partie de l'autel. Au contraire, ça fissure l'autel. Ça détruit l'autel. Je ne peux pas travailler au noir. Ce n'est pas intègre. Je ne peux pas demander aux gens plus d'argent que ce que je dois pour un service qui ne vaut pas ce que je veux. Ce n'est pas intègre. Je ne peux pas mentir aux gens. Je ne peux pas avoir de mauvais mots. Un de ces jours, on reviendra là-dessus. Pour parler des choses de la vie. Pour ce que c'est que l'autel d'intégrité qu'Abraham a bâti à Dieu. Pourquoi Dieu a revisité avec une telle abondance, avec une telle bénédiction, notre Père Abraham, parce qu'il était intègre. Tout à l'heure, j'ai fait une prière, mais j'ai omis exprès une phrase. Dieu ne refuse aucun bienfait à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu ne refuse aucun bienfait à ceux qui marchent dans l'intégrité. Mais, alors faites ça cette semaine. Allez au pied de la croix, parce que quand on n'a pas l'autel de l'intégrité, on va au pied de la croix. Maintenant, quand on a déjà édifié l'autel de l'intégrité, l'intégrité est bon. Je sais que beaucoup de vous, vous ne comprenez même pas ça encore. La croix ne t'emmène pas au ciel. Je sais que quelques-uns vous êtes en train de me regarder avec des yeux carrés. Même je vous vois dans le jardin. La croix n'a jamais emmené quelqu'un au ciel. Nous avons lu le psaume. Qui habitera dans ta maison? Qui demeurera éternellement avec toi? Ceux qui sont montés sur la croix et ont allumé le moteur atomique de la croix. Vous ne voyez pas les gens monter au ciel avec la croix. Non, ceux qui sont intègres. Maintenant que vous avez entendu parler de l'autel d'intégrité, faites un petit travail à la maison. Cherchez le mot intégrité partout. Et vous allez voir ce que Dieu dit et pense au sujet d'intégrité. C'est probablement, chez l'être humain, la chose la plus importante. Parce que l'amour vient de l'intégrité. La sincérité vient de l'intégrité. Le vouloir bien faire vient de l'intégrité. Être un serviteur utile vient de l'intégrité. Une bonne offrande, quoi qu'elle soit, en louange, en service, quoi que ce soit, vient de l'intégrité. L'amour sincère que nous avons les uns pour les autres vient de l'intégrité. Si cet homme n'est pas intègre, il ne peut pas aimer son frère. Il sera cupide. Il va faire semblant. Il aura des motifs, des mobiles, cachés, conscients ou inconsciemment. Comme Paul disait, en toutes choses, mes frères, nous voulons avoir une bonne conscience et bien nous conduire devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'est de l'intégrité, mes frères et sœurs. Et parce que nous voyons dans les églises en France, parce que nous voyons dans la mentalité, dans les comportements, des personnalités des gens ici, parfois je me demande, je suis où? C'est des êtres humains, ça?
des gens qui n'ont plus de sentiments, des gens qui n'ont plus de conscience, des gens qui ne font qu'une différence entre le bien et le mal, entre les bons et les mauvais. L'Église, pour beaucoup de gens en France, ce sont les mauvais. Vous imaginez? Nous qui portons les valeurs les plus hautes de la société, nous sommes pires que des trafiquants de drogue. C'est au point où on est arrivé, quoi. Ici, ailleurs, heureusement. Et au milieu de Babylone, vous savez, on a besoin d'élever un hôtel bien grand d'intégrité. Qu'est-ce qui a sauvé Job? Job, oui, Job. Et qu'est-ce qui a sauvé, comment il s'appelait le monsieur là? Maintenant. J'ai un trou maintenant. Qu'est-ce qui a sauvé sa femme et devenu une statue de sel? Lot. Qu'est-ce qui a sauvé Lot du feu de Sodome et Gomorrhe? L'intégrité. Il était le seul juste dans cet endroit. Et la justice vient de l'intégrité. Non, la justice ne vient pas avant l'intégrité. D'abord, tu es intègre. La justice est une pratique. L'intégrité, c'est qui tu es. L'amour, c'est ce que tu pratiques. L'intégrité, c'est qui tu es. Intégrité, ce n'est pas un adjectif. Ce n'est pas une pratique. Intégrité veut dire, je suis total. Donner aux pauvres, c'est ce que je fais. Intègre, c'est ce que je suis. Aider mon prochain, c'est une pratique. Faire quelque chose de bien pour l'humanité, c'est une pratique. Intégrité, c'est qui je suis. C'est pour ça que le mot, c'est intègre. Intègre, c'est total. Ça parle d'un être, pas d'une pratique, pas d'un fait. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, sois intègre. Ne sois pas partiel. Ne sois pas à moitié. Ne sois pas divisé. Ne sois pas un jour oui, un jour non. Ne sois pas aujourd'hui foi et demain doute. Non, sois intègre. Intègre. Et puis si tu es intègre, tu pratiqueras la justice. Si tu es intègre, tu diras la vérité. Si tu es intègre, tu n'as pas de mobile corrompu. Si tu es intègre, tu ne peux pas supporter la présence de gens qui ne le sont pas. Et si tu es intègre, tu ne cherches que des intègres. Et si quelqu'un te sent la malhonnêteté, bon, tu sais que tu es un missionnaire, je sais que je suis un envoyé, je vais essayer d'aider cette personne à réparer son hauteur d'intégrité. Mais si constamment elle ne veut pas cette hauteur d'intégrité, je le sors de ma présence. Parce que c'est ça que le Seigneur fera le jour du jugement final. Il éloignera de sa présence tous ceux qui ont commis l'iniquité. Tous les gens qui ne sont pas intègres. Sang de Jésus au passant de Jésus. Tu peux être jusqu'à ta mort en train de crier le sang de Jésus, le